pu éviter... Montre. T'avais les yeux bleus. Je savais pas, je me rappelais pas de tes yeux. Tiens, regarde avec mes fesses. Alors, on va discuter avec Jean-Paul. Regardez ce deuxième indice. Christine. Ça me fait drôle. Regardez, Christine, est-ce que ça vous rappelle aussi une autre histoire, une autre petite amourette? Vous avez passé une annonce un jour dans le journal Libération. Moi, j'ai écrit ça? Oui, oui, oui. Oui, Mais enfin, dis il donc, n'a pas de quoi se relever la nuit, d'ailleurs. Hein. C'est pas non plus... Pierre, venez nous rejoindre. On va vous rafraîchir la mémoire. Mais je t'ai reconnu. C'est moi qui ai Avec fait le ça micro, pour toi. Pierre. Ouais. Expliquez-nous rapidement le contexte de cette lettre. En 2 mots, on s'est connus à l'école normale et moi j'étais sans doute plus timide qu'elle encore et j'avais besoin d'avoir beaucoup de billes dans mes poches avant de passer à l'assaut. Un jour, Christine, je crois, est passée à l'attaque et on se voyait un petit peu et puis un jour elle me dit: est-ce que tu as acheté Libération ce matin? Je dis non, moi j'ai pas acheté Libération. Elle me dit: ben, c'est un tort. Je dis: mais pourquoi? Elle me dit: non, c'est trop tard, il y a des occasions perdues, c'est comme ça, c'est fini. Alors bon, j'étais quand même un peu ennuyé, donc je me précipite dans les kiosques pour trouver Libération et je tombe sur un petit article que Christine avait écrit dans Libération sur l'école normale et puis une petite partie sur moi aussi où c'était plus une déclaration d'intention qu'une déclaration Et d'amour. c'est bien signé, Christine. Mais Le ça m'a stylo, fait... Alors tu vois, ça c'est des choses qui, si je me retenais pas, me feraient pleurer. Parce que là... Retiens-toi, Christine, retiens-toi. Tu es contente, ça va, ils ont des looks à peu près acceptables, c'est possible. Parce que dans les coulisses, elle m'a dit: c'est horrible, si jamais les mecs font venir, des anciens mecs sont horribles, gras, bedonnants, chauves, qu'est-ce que je vais faire? Alors, voilà. Troisième indice, Christine. Écoutez cette musique qui va sans doute, enfin, j'espère, vous rappeler Je quelque vais chose. montrer mes fesses. Alors ça me rappelle quelque chose. Ça vous rappelle quoi? Mais alors attendez, si c'est chronologique, c'est entre lui et lui. Et là, il y avait un garçon, oui, dont j'étais amoureuse. Mais alors, si vous l'amenez, en fait, moi j'avais envie de lui, mais lui, il m'a dit: t'es trop jeune. Alors en fait, s'il y en a 3, il y en Alors a maintenant, normalement, ça devrait coller, Christine, normalement, maintenant. Il s'appelle Jean-François. T'es dégueulasse. Rejoignez-nous. T'es dégueulasse. Tu es Il bien est là, vieille. oui. Vous l'avez retrouvé. Bonjour, François. C'est pas vrai. Comment ça va? Tu te rappelles de moi? Oui. Non, mais tu te rappelles de moi, salaud? Tu m'as largué pour ma meilleure amie. Tu te rappelles de moi? Pourquoi tu pleures? Arrête. Tu pleures pas. Si, limite. Si tu pleures, arrête. Hein. Pourquoi tu Jean-François, pleures? merci d'être avec nous ce soir. Rapidement, Attends, avec si le tu micro. pleures, c'est qu'il y a une peine, il y a un objet de peine. Non, Aucun. Il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de catastrophe. Racontez-nous dans quelles circonstances Gérard vous avez quoi? rencontré Il est mort. Oh non. Gérard, qui était donc un de vos amis. Alors c'est là, le meilleur copain. On va passer. oui, lui, il m'a largué et c'est le meilleur copain, il m'a prise. Il est mort quand? Cri-cri, tu vas peut-être parler de ceux qui sont là. On parle de la vie, on parle pas de la mort. Bon, allez, bah faites rire là. Oui, alors tiens, attends. Bon, dis donc, t'es gentil, fais rire, toi. Il y a une dernière rencontre, Ouais, une bah, petite surprise de fin. Christine, alors, si quand vous entendez j'espère cette musique, que- ça vous rappelle quelque chose? Alors, c'est le garçon que j'ai aimé. Ah, dis donc. Et, Alors là, Il y en a eu, hein? et pour qui j'ai rompu. Christine, il y a un homme qui s'appelle Raphaël, qui vous a Il est beaucoup pas là. aimé, qui est venu Si, il est là, spécialement de il est là, Madrid Raphaël. parce qu'il Mais était, arrête, il c'est est pas vrai. espagnol. là, Raphaël. Et Raphaël est avec Alors. nous. Ne me
quería hacer Raphaël esto. est espagnol, il est venu spécialement pour Christine de Madrid. Et Raphaël alors- ne parle pas un mot, Christine, je vais faire appel à vous parce que moi non plus je parle pas beaucoup espagnol. Ah bah c'est gagné, moi. Pierre hein. Arditi, est-ce que vous parlez espagnol? Non, pourtant, Oye, je por devrais. favor. Il faut lui dire que je fais des émissions drôles, normalement. Non, mais remarque, c'est drôle quand Raphaël, même. hein. merci beaucoup d'avoir fait le voyage. Vous avez Racontez-nous comment était Christine, ado, quand vous êtes connue en Espagne. Vous êtes connue en Espagne. Je suis désolée, hein. Tu comprends le français? Vous comprenez un peu le Bah alors, français? pourquoi tu parles en français? Parce que je parle pas espagnol. Christine va traduire. Oye, ¿cómo yo era de cuando me conociste, no? Previamente habría que ubicarse en el tiempo. Estamos hablando del verano del 72. 72, donc il faut se remettre dans le temps, il dit. Ouais, t'as raison, merci. La verdad es que para mí fue un impacto tremendo. Ça a été un impact terrible dans sa vie, j'ai dit. J'ai été, il l'a dit. Oui, mais, non, mais ça, on comprend. Tenéis que pensar que Christine pues, venía de una gran ciudad como es Francia en Je venais d'une grande ville et eux, c'était le village natal de mon père, de mes grands-parents. Eh ben, Raphaël, sachez qu'aujourd'hui, Christine Bravo, que vous avez connue donc en Espagne, adolescente, aujourd'hui, elle est devenue une grande star à la télévision. Arrête, lui dis Si, pas si. ça, il va se barrer en courant. Arrête. Il le sait Merci, pas. arrête. merci à tous. Merci d'être venus, merci d'avoir fait le déplacement, merci d'être venus spécialement de Madrid. Vous restez, hein? Vous allez peux vous- pouvoir on poursuivre peut la se conversation revoir. ce soir après l'émission, bien sûr. Vous Et partez regardez pas. ce qui vous attend demain. Merci Christine Bravo, Pierre Arditi. Je rappelle très rapidement que 2 DVD sont actuellement dans l'actualité. Joyeuse Pâques et l'École des femmes, on en reparle bien sûr demain. Salut à tous, à demain. Regardez. Écoutez bien les paroles, écoutez bien les paroles. Je le sais, tu ne voulais pas me regarder quand je suis née. Mais avec le temps tu as appris à m'aimer. Car tu es ma préférence à moi. Je le sais, tu seras toujours là pour moi. Je pourrai toujours compter sur toi. Je veux te dire que personne ne pourra jamais t'adorer autant que je t'adore. On est sœurs malgré toutes nos différences. On est sœurs, personne ne pourra jamais nous séparer. Car tu le sais, ma préférence c'est toi. Ta préférence c'est moi. Muriel, la sœur de Christine, bravo. Bonsoir Muriel, merci. Muriel, vous n'êtes pas venue toute seule. Vous voulez nous dire avec qui vous êtes venue? Oui, mes parents sont là. Voilà, Carmen et Antonio, les parents de Christine. Carmen et Antonio. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. C'est Toute la famille, bravo, est sur le plateau. C'est Muriel qui... Alors, je suis désolée de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai un peu dit que l'amour que j'avais pour elle... Oui, non, tu l'as dit. Tu l'as Mais dit. c'était beau, c'était beau. Et Muriel, vous avez réécrit un petit peu les paroles. C'est vrai que ma préférence, c'est une très belle déclaration d'amour pour Christine. Je l'adore. Racontez-nous un petit peu, vous avez travaillé ensemble l'expérience de Froufrou? Oui, c'était très bien, comment? c'était très, très enrichissant, mais bon, j'étais pas faite pour ce milieu-là, je pense. Est-ce que vous qui connaissez bien Christine, Oui. vous avez donc cette complicité, cet amour Oui, oui. visible, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez nous dire sur Christine? Non, les dis pas, les dis pas. les dis Non, mais pas. justement, il y a une Christine Bravo peut-être qu'on ne connaît pas trop. Il y a une façade, c'est vrai, médiatique, qui est ce qu'elle est. Il y a des gens, c'est vrai, qu'elle agace. Que vous êtes en train de ravager, je vous signale. J'ai mis Non. quand même 15 ans à me faire une, Il y a que des gens qui une viennent vous dire qu'ils réputation vous de aiment. brute épaisse, blindée, qui ricane à longueur de temps. Eh ben, c'est bon pour Et qui toi. se fout de tout. Eh ben, de quoi tu te plains? C'est bien, là, on te voit pleurer et tout, c'est magnifique. Je On te voit enfin remercie. que t'es un être Et humain. toi, est-ce que tu pourrais pleurer toi, Moi toi,
que ne pleure pas. Moi, je peux pleurer comme ça. Bah pleure. Oui, Ah mais bah, un acteur, lui s'il pleure, c'est pas vrai. Carmen, racontez-nous un petit peu le... Non, Carmen ne dit rien. L'ambiance à la maison. Est-ce qu'avec du recul aujourd'hui, Christine, c'est vrai, hier nous disait qu'elle était une enfant un peu turbulente, tout ça. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur votre fille? Vous êtes fière de sa carrière, de ce qu'elle a fait? Bah, fière, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais je suis heureuse de sa réussite. Oui. Heureuse de l'avoir comme ça, de l'avoir heureuse. Ah oui, j'arrête pas de chialer depuis hier. Oui, mais là, non. Ah ouais. Ah, quelle réussite. Antonio, vous, quand même, immigré espagnol, est-ce que pour vous, ces années, d'après Christine, qui avait l'air épique quand même, où elle était enfant, turbulente, etc., un peu rebelle, est-ce que ces années-là, finalement, vous les avez un petit peu oubliées? Pas trop avec moi. Pas avec vous, hein? Non. Christine... C'est avec elle que ça a pété. Est-ce que la notoriété, est-ce que quand vous avez un enfant qui devient célèbre, est-ce que ça vous éloigne ou pas? Ou est-ce que ça vous rapproche? Non, ça nous éloigne pas. Ça ne nous éloigne pas, mais ça ne nous rapproche pas pour autant. Je suis aussi proche de Muriel que de Christine. Elle est plus proche de Muriel. C'est pas vrai. Et lui est plus proche de moi. Voilà. C'est comme ça, on l'a dit. Carmen, Antonio ou Muriel, est-ce qu'on souffre de la marionnette de Christine qui vous agaçait beaucoup à une époque? Est-ce que ça aussi, ça vous a touché ou pas? Les critiques? Non. Pas trop. Non, moi, la ça me marionnette faisait des rire, Guignols. ça. La Non, marionnette. Anthony, ça faisait rire, oui. Et je dois dire d'ailleurs que c'était assez marrant. C'est rigolo. C'était assez marrant, ouais. Merci Carmen, Antonio, Muriel. Pour raconter le fabuleux destin de Christine Bravo, on ne pouvait pas ne pas évoquer les années au Mexique. C'est votre deuxième pays. Ouais. Et vous dites dans les premières pages de ce livre, hein, Changez tout, que vous pensez que dans la vie, parfois, il ne faut pas avoir peur. Les gens, justement, souvent ont peur, écrivez-vous. Ils n'osent pas entreprendre. On les a trop découragés depuis tout petit. On leur a trop répété qu'ils n'y arriveraient pas et que la vie était une calamité. C'est vraiment du Christine Bravo, je trouve. Les mariachis, la troupe Ay Caramba, ils sont parisiens, mais Ay ce sont des Caramba, vrais Mexicains, j'adore. sont avec nous. Et parmi eux, un de vos amis mexicains. Est-ce que vous saurez le reconnaître? On les écoute. Ils vous ont préparé une petite surprise. Caramba de Paris. Non mais toi. Merci à vous, messieurs. Je ne sais pas comment ils ont fait pour me retrouver. Laurent, bravo, ça vous va bien. Tu sais pas quoi faire pour te faire remarquer. Écoute, il n'y a que pour toi que je peux... Je déteste me déguiser. Maintenant, me voilà en mexicain. Je vais être engagé par Patrick Sébastien la semaine prochaine. Hein. Je déteste ça. Moi, je trouve, Laurent, ça vous va très bien. Vous êtes sans doute le meilleur ami de Christine. Est-ce qu'on peut rappeler d'ailleurs comment vous vous êtes rencontrés? La première fois sur une émission de radio, je l'invitais parce que... Pour mes livres. Pour ses livres. Quand j'étais étudiant, je lisais... je pense que c'est ça qui a séduit Christine. Elle aime bien qu'on l'aime bien, Christine. Ah bon et la première fois que je l'invite à la radio... Dit, hein, depuis lundi, on n'arrête pas de lui dire qu'on l'aime. Hein. La première fois que je l'invite à la radio sur France Inter, elle s'aperçoit qu'effectivement, j'étais un de ses premiers lecteurs d'Avenida B, son premier roman. J'étais étudiant à cette époque-là et j'avais adoré son premier T'es roman. pas non plus tellement plus jeune que moi. Un peu quand même, Christine, un peu quand même. Mais... et puis je lisais aussi, parce que j'étais abonné au Matin de Paris, journal socialiste. Les fameuses chroniques. Défunt, et j'étais un lecteur des chroniques de Christine avant de la connaître. Et je pense que ça a évidemment fait plaisir à Christine de savoir ça. Quand on est accueilli par un animateur qui déjà est un de vos fervents lecteurs, ça fait plaisir. Et voilà, on a lié connaissance par la suite. Christine Bravo, amie de tous les jours, vous vous parlez, comment ça se passe? C'est une amitié 24 heures sur 24, Il non? m'engueule sans arrêt. Vous parlez au téléphone, même en pleine nuit? Non, c'est l'ami le plus insupportable. Il n'arrête pas de m'engueuler. Car elle n'est absolument pas insupportable. Elle est chipie, hein. Elle est chipie, Ça doit hein, être quand même. sympa, vos Pierre, rencontres. il passe son temps à m'engueuler. Et oui.
Mais Oui. quoi, et oui. Parce que son mari peut pas toujours le faire. Il faut bien que quelqu'un prenne la relève. Non, mais... Pierre, dis quelque chose. Je vais vous donner. Christine, moi, si je l'aime, c'est autant pour ses qualités que pour ses défauts. Ça, c'est, eh bien, vous allez entendre ça toute la Quel semaine. défaut, Mais quel défaut. c'est parce que c'est pour ce qu'on pourrait la détester qu'on l'aime. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment qui sont insupportables et on l'aime pour ces choses-là. C'est ça qui est assez curieux. Dans le milieu de la télé, j'imagine que vous n'avez peut-être pas que des amis. Est-ce qu'avec... Attendez, alors, dans est-ce le milieu que- est-ce- de la télé, franchement, je connais personne. Est-ce qu'avec et ne Laurent, parlez justement, pas- vous échangez des confidences, les hauts, les bas, vous lui Avec qui racontez, Ça, oui. avec Laurent, Ah bah, vous à parlez, mort, vous lui attends. racontez quand ça va pas, Elle sait à peu quand vous près avez toute ma subi des vie et je sais à peu critiques. près toute la sienne. Oui. Oui. On dort ensemble. Ça y est, c'est reparti cette histoire. Si, on On dort a dormi une fois Non, ensemble. ouais, enfin, et n'empêche que tu avais une belle érection. aussi. Ça, Je suis désolée, il faut le dire. mais ça tu me m'as fait, dit- ça me tu fait m'as plaisir dit, à chaque fois que arrête. ça fait taire ma réputation, c'est parfait. Tu peux continuer à le répéter. Non, mais mais c'est c'est vrai, j'ai bordé pour toi, Christine. Ouais, eh ben, écoute, Et Christine, en franchement- dehors de ses érections magnifiques, qu'est-ce que vous aimez chez Laurent Ruquier? Oh, alors, J'ai c'est- résisté toute la nuit. Hein. Non, oh, arrête, je t'ai pas attaqué. Mais mon mari. Alors je suis allé dormir avec le mari. Enfin, et tout a commencé comme ça. J'aime, je pense que vous allez comprendre, Pierre va le comprendre, et peut-être quelques personnes, quand vous êtes au fond du trou, à un moment vous n'êtes plus rien, vous disparaissez, c'est-à-dire on a des hauts et des bas. Et dans ce bas, qui était un vrai bas, il était là, à me sortir, à me tenir la tête hors de l'eau. Putain, c'est à cause de lui que tu es C'est ma encore là. faute. Je vais le flinguer, ce con. C'est ma faute. Oui, parce qu'il disait, tu vas venir dans mon émission de radio. Et moi, je disais, mais je sais pas faire de la radio. Et tu vas venir. Et moi, j'avais des crises d'angoisse. On ne devrait pas tout dire, mais des crises d'angoisse paroxystiques. Et je ne pouvais pas foutre un pied dans un endroit fermé. Et il a dit, c'est pas grave. Tu viendras une fois, tu monteras les marches. Et je dis, mais je vais me tirer en courant. C'est pas grave. La fois d'après, tu prendras l'ascenseur. La fois d'après, tu seras dans le studio. La fois d'après, tu resteras 5 minutes. La fois d'après, 10 minutes. La fois d'après, tu feras toute l'émission. Et voilà. c'est Laurent, à cause vous de auriez lui. pu la mettre sur une scène de théâtre, puisqu'en ce moment, On y a votre pièce, pensé. la On pièce y a que vous avez pensé, puis écrite on a se vite joue. renoncé. Le théâtre des variétés a eu la trouille. Non, sérieusement. Belmondo n'a pas arrêté de dire je voudrais Non, que vous mais veniez. Sincèrement, Christine pourrait effectivement être sur scène avec la bande Pierre, de camarades. une qui sont au dimension théâtre. tragédienne quand même quand on l'écoute parler comme ça. Tragique, elle est tragique. Elle est absolument tragique, soyons clairs. La presse est unanime, on le rappelle, donc c'est au Théâtre des Variétés, Laurent Ruquier. Sans Vous en Christine êtes Bravo, non, l'auteur, ne sans désespère Christine pas. Bravo, Eh, mais c'est peut-être, génial, peut-être. attendez. Allez-y, parce que moi, alors, on dit tout. Alors voilà, Elle va dire je suis encore. arrivée, je Rapidement. me suis dit, oh là là, quelle horreur, quelle horreur. Si c'est nul, et si les gens rient pas, et quand c'est vos potes, tu vois ce Elle que a c'est. vraiment confiance en moi. À chaque, c'est une à belle chaque pub, hein, spectacle, elle Laurent. me dit ça. À chaque spectacle, elle me dit je suis arrivée, je me disais ça va être nul, et puis finalement c'est très bien. Elle a vachement confiance en moi, ça fait plaisir pour une amie. La presse est unanime sur la pièce de Laurent Ruquier qui se joue en ce moment à pour tes Paris. amis. Merci Laurent. Mourouzi, c'est le Militante, journal de hein, Mourouzi, quand même. Très militante. C'est Mourouzi, vous disiez, qui vous C'est avait... Mourouzi qui avait lu Maîtresse à Belleville dans l'IB et qui, quand le bouquin a paru, a exigé ma présence pour Yves Mourouzi, qui était vraiment un mec formidable. Vous avez été instite notamment dans le 14e à Paris. C'était le CE1, l'école Maurice Rouvier. Rouvier. Je crois que les élèves gardent un très très bon souvenir de vous. Vous en savez rien. Si, je le sais, parce qu'ils nous l'ont dit. Regardez, ils sont là. Pas tous les élèves. Presque tous. Un clin d'œil pour Christine Bravo. Ta classe Instite. de ton école, Maurice Rouvier, ne t'a pas oublié, Christine Bravo. Et puis pour te dire tout ça aujourd'hui, eh ben, on va te chanter ceci. Bonjour Madame l'institutrice. Madame l'institutrice, on nous en jamais oublié. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la clé. Nous vous avons dans la télé et vous nous faites bien marrer. on ne vous oubliera jamais. Merci, Madame
la famille. Installez-vous. Voilà tout le CE1, toute l'école de Christine Bravo. Ce qui Naïma, nous permet... C'est super. Et elle, Naïma a une anecdote. est-ce que vous vous souvenez de fabuleuse Naïma, à les nous Jots? raconter. Elle avait un blouson en cuir, c'était la chef de bande. Elle te faisait marcher les mecs, mais alors... Et attends, c'est Donnez toi, c'est chacun toi, votre Patrick? prénom. Il a passé l'année dans le couloir. Regarde, avec le petit rayé, là. Et je lui dis, c'est toi? Naïma a quelque chose de... Et il me regardait, il était là. Genre, je t'emmerde. Mais si. J'avais 24 balais. Je lui disais, dehors. Il me disait, no problème. Il a passé l'année dans le couloir. C'est toi. Non, j'aimerais passer la parole à Pascal aussi. Attends, Pascal. Donc, Pascal, on va passer. Alors, Pascal, attends. Bah, de toute façon, il y a que 2 noirs. Donc Pascal. On était 3. Ah oui. T'es lequel? C'est celui qui est en bleu. En bleu, là. Pascal. Oh, toi, t'étais mignon, toi. Oh, toi, t'étais une peste. Mais toi, qu'est-ce que t'étais... Pascal, Attends, chérie, les filles. est-ce qu'on peut dire que Christine Bravo vous a aidé à trouver votre voix? Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes musicien. Je sais qu'elle a dit à ma mère que lui, il va peut-être faire des études, mais mettez-le dans la comédie ou dans la musique. Tu l'as parce que fait, les c'est- études? Un petit peu. Et tu fais quoi maintenant? Maintenant, je suis musicien. Moi, j'ai dit à ta mère ça. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte comme c'est gonflé pour une instite de dire à une mère, putain, lui, il va faire ci, lui, à 23 piges. Mais qu'est-ce que j'en savais? Qu'est-ce que j'en savais? Regardez aujourd'hui les musiciens. Attends, Sandrine je voulait prendre la parole je les aussi. remets pas, là. Je les vois tous, là, petits. J'ai un souvenir de tous, petits. Et là, je te jure, je les reconnais. Je suis à côté de toi. Sandrine, c'est toi? Sandrine, c'est moi. Toi aussi. Oh, Avec j'étais le pas truc qu'on sympa dirait avec toi. Obélix. Ah non, mais Sandrine, toi, c'est vous qui avez gardé le souvenir d'une Christine Moi, Bravo j'ai le assez souvenir, sévère, hein. sincèrement, d'une Moi, j'étais maîtresse dure avec elle. qui était très péchue, elle était très dynamique Mais j'étais déjà. dure avec elle. Et vraiment, ce que j'aimais beaucoup, et c'est surtout un souvenir visuel, parce que 21 ans après, il n'y a plus trop d'anecdotes au niveau parlé. Mais elle avait des tenues excentriques qui nous faisaient... Non, mais qui nous plaisaient beaucoup. Oui, toi, Je oui, me oui, rappelle oui. des bottes de pluie arc-en-ciel, Christine. T'as Et vu le mes coup de nichons, vent là? jaune. T'as vu mes nichons? Merci à tous les élèves de CE1. Merci d'avoir fait Et- le déplacement pour Christine Après, on Bravo. se revoit. Pour que je Donnez mette vos les- prénoms à Christine. On se quitte sur l'image de cette classe qui a gardé un très bon souvenir de l'instit Christine. Merci Rachel Arditi. Merci Pierre. Salut à demain. Christine, votre actualité, c'est tous les samedis soirs, on le sait, sur France 2 avec 12 France. Et il y a 8 personnes qui voulaient venir absolument vous coller une bise avant la fin de cette émission. Ils sont avec nous, les C'est pas voici. vrai. Oui, les chroniqueurs de 12 France. Et voilà toutes les régions de France représentées. Merci. Bonsoir à tous. Bonjour à Ça, tous. c'est adorable, adorable. Vous êtes adorable. Merci, merci. Voilà, c'est la bande de Douce France. C'est adorable. Je m'y attendais pas du tout. Et Non. c'est hyper... Elle ne Non, mais je s'attendait m'y pas attendais pas. du tout à ça. C'est vrai qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'on parle de 12 France. On est sur France Non, Télévisions. non, mais attendez, excusez-moi. Christine, moi, il y a je une suis- question quand même que j'ai envie de vous poser. 12 France, comme Froufrou, comme Union Libre, c'est vrai que ça a toujours été des émissions chroniques. Vous-même, vous avez été chroniqueuse, on le sait, notamment chez De Chavannes. Mais surtout, il y a un homme, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai qu'il n'était pas disponible, il est très pris en ce moment. J'aimerais bien qu'on lui rende hommage parce que c'est un grand journaliste, c'est Bernard Rapp. Est-ce que c'est vrai que Il m'a vous, tout appris. votre méthode, voilà, c'est la méthode de l'assiette Oui, il m'a anglaise tout et appris. Bernard Ah oui. Rapp. Il m'a tout appris, oui, Oui. dans le milieu Vous avez travaillé avec Bernard Rapp aussi? Ah bah, je le connais bien, c'est un copain. je l'aime Je beaucoup. plaisante. Et il m'a appris à faire des bandes, à faire des castings. Il m'a Et c'est appris aussi une un grand chose. cinéaste, maintenant il fait des très bons films. C'est un grand cinéaste. Et Et on c'est tenait quelqu'un qui donc- m'a appris qu'on était éclaboussé par le talent des autres et par leur médiocrité. Donc il faut s'entourer de gens Et ben voilà, les talentueux. chroniqueurs de 12 Et la France. Douce France, je vous signale qu'elle est là aussi. D'abord, voilà. Avec des mecs du Sud-Ouest